Big up town from Tottenham to Aston. Big up town from Tottenham to Aston. Big up town from Tottenham to Aston. Hello mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Donc désolé du temps, c'est vrai que j'ai tardé à poster cette vidéo parce que j'attendais ma ring light. Là vous voyez que c'est plus éclairé. Et vu que je l'ai reçue aujourd'hui, même si je suis fatiguée, je me suis dit non, je dois faire une vidéo aujourd'hui. J'étais tellement contente quand je l'ai reçue. Oh là 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 là. Donc nous n'allons pas parler aujourd'hui de fantômes ou d'esprits parce que jusqu'à maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui était cette chose non identifiée chez moi. Mais je pense que c'est tout comme. Donc, tout a commencé quand j'ai emménagé avec ma mère dans une maison qui était en face du collège. Ça, c'était le point plus, parce que je suis le genre de personne, j'aime pas me réveiller tôt. Donc, quand je commençais à 7h, à 8h, quoi, je me réveillais à 6h40 ou quoi, 7h40, je me préparais tout pour tout, et je partais tranquille. Ah, j'étais tranquille. Ouh. Donc voilà, ça c'était magnifique, c'était magique. Vous ne pouvez pas savoir comment c'était bien. Ensuite, mon voisin, c'était un marchand de bonbons, de crêpes, il faisait plein de trucs. De sandwich, et ouais, il faisait plein de trucs. Je ne sais pas s'il est là toujours, mais je pense qu'il est là. Je sais que ça fait des années qu'il est devant le collège, mais franchement, big up. C'était tellement doux ces trucs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettait dedans, mais c'était doux. Oh. Le souvenir de ces petits sandwichs complets là, aïe, je valide. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue dans mes propos. Quand tu racontes ça aux gens, tu peux facilement passer pour une folle parce que eux ils n'ont pas vécu le truc. Ils peuvent te dire ouais c'est ton hallucination, des trucs comme ça. Mais je vous jure que quand vous vivez le truc, vous avez des sensations. C'est-à-dire que moi, dans ma chambre, vu que c'était à l'extrémité de celle de ma mère, quand je dormais toute seule, je vous jure que je me sentais observée. Mais je ne savais pas d'où ça venait, qui était là. Même quand je dormais avec la lumière, je me sentais observée. Je ne me sentais pas dans l'insécurité, mais ça me perturbait parce que je ne savais pas qui c'était, pourquoi la personne m'observait, mais c'était vraiment bizarre. C'est pour ça que je dormais tout le temps avec ma maman. Et quand elle n'était pas dans la maison, moi, je ne restais pas dans la maison. Je ne pouvais pas rester dans cette maison-là toute seule. Au début, oui, je le faisais parce qu'au début, voilà, il n'y avait pas tous ces événements et tout, ce que je vais vous raconter après, il n'y avait pas tout ça. Donc, au début, je restais tranquillement. Mais après, quand elle n'était pas là, moi, je ne rentrais pas tout de suite. J'allais faire un tour, j'allais chez mon papa parce que, je vous jure, c'était... Surtout dans le salon. En fait, dans le salon, il y avait une ambiance bizarre. Quand tu allais dans le salon, je ne peux pas vous dire, mais... je ne peux pas vraiment vous dire, je ne peux pas vous expliquer. Mais il y avait une ambiance, tu sentais qu'il y avait une présence. Tu sentais que tu n'étais pas toute seule en fait. Alors que voilà, on habitait à deux avec ma mère. Voilà, donc tu sentais que tu n'étais pas seule. Et le soir, je vous jure que le soir, c'était encore plus perturbant quand tu allais dans le salon. C'était vraiment bizarre. C'était le salon, la pièce perturbante dans tout ça. Tout était bien, on avait des commerces à proximité, on avait l'arrêt de bus. Mais ensuite, on a commencé à avoir des petits détails, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des problèmes d'eau, des problèmes de chaleur, des problèmes avec... moi, je pensais que je devenais parano, voire folle, parce que j'entendais des voix, c'est-à-dire que j'entendais la voix de ma mère qui m'appelait. Et chaque fois que j'allais lui dire « Oui, maman, tu m'as appelé », elle me disait « Non, mais je t'ai pas appelé ». Mais moi, je pensais qu'en fait, au début, elle faisait ça pour m'embêter. Et elle pensait que je faisais ça pour l'embêter. Sauf qu'on était toutes les deux perdues dans cette histoire, en fait. On a été bernées jusqu'au bout. Non, franchement, moi, je pensais qu'elle faisait ça pour jouer parce que je sais qu'on aime bien s'embêter. C'est après que j'ai remarqué que non, elle le faisait pas exprès et qu'en fait, elle m'appelait pas du tout. Et je sais pas qui m'appelait, mais c'était pas elle, en tout cas. On a eu des problèmes avec les WC. Les deux, en plus, on en avait deux. Et on a eu les problèmes avec les deux. Bon, jusque-là, on s'est dit, ok, ça arrive. Le plombier l'a réparé. On a eu un problème avec le chauffe-eau aussi. Je ne me rappelle plus si ça avait explosé, qu'est-ce qui s'était passé, mais je sais qu'on avait changé. Ensuite, on a eu un problème avec genre des fuites au plafond, les gars. On ne sait pas d'où l'eau sortait, justement. Et genre, là où l'eau tombait, c'était l'entrée de la porte du couloir. Donc, dites-vous que moi, j'oubliais souvent, en fait, qu'on avait des fuites d'eau. Et... je vous jure les gars, chaque fois que je devais pas sortir du couloir pour rentrer dans le salon, parce qu'en fait cette porte-là séparait le salon du couloir et tout, bref, je tombais, genre je glissais, je volais, je faisais tout ce que vous voulez, mais je tombais à tous les coups. Putain. Franchement, j'ai eu de ces sauts dans ma vie à cause de ces fuites-là, j'ai jamais vu ça. Mais le plus dangereux, c'est que là où ça tombait, en fait, il y avait des prises et il y avait genre des câbles.
Vous savez, normalement, les câbles, là, genre, c'est isolé avec des trucs comme ça. Ben, là où l'eau passait, genre, les câbles n'étaient pas isolés. Donc, c'était dangereux. Les problèmes de chaleur, genre, c'était quoi? Genre, c'est comme si, quand on dormait, avec ma mère, parce qu'on était à deux, quand on dormait, dites-vous que la chambre, c'était le four. Et ma mère et moi, on était les petits hamburgers, les petits gâteaux, les petites pâtisseries qui étaient en train de cuire. C'était pareil, c'était la même chose. On ne sait pas d'où ça sortait. On était obligé de dormir avec la fenêtre ouverte. Et même malgré ça, en fait, on avait chaud. Genre, le matin, on se réveillait, le lit était trempé de fou parce qu'on avait transpiré. C'était un truc de malade. On a acheté un ventilateur, c'était la même chose. Bon, on a acheté une clim. Ça s'est calmé, mais on avait toujours chaud, en fait. Mais le truc, en fait, le moment où j'ai vu que j'étais pas parano, j'étais pas folle, qu'il y avait vraiment quelqu'un dans cette maison, on n'était pas qu'à deux, c'est qu'un soir, en fait, avec ma mère, on avait une routine. En fait, on a une routine toujours. C'est juste que là, je suis en France, mais quand je vais descendre en Guadeloupe, on va la reprendre, cette routine. En fait, quand on regarde nos séries le soir, genre, on regarde avec des bonbons, des biscuits, tout ce que vous voulez. On a un placard à bonbons, biscuits et tout. Et ce soir-là, en fait, on montrait les experts. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les experts de Miami, en plus, c'était la base. Oh, c'était la base, ce truc, ça venait de sortir, c'était le feu. Donc, ça allait commencer. Elle m'a dit, ouais, elle m'a demandé est-ce que je peux aller récupérer un paquet de biscuits et tout. Donc, je lui ai dit, ok. Et avant de continuer, on va faire une visite guidée de la maison. Parce que sinon, autrement, on va s'embrouiller. Donc, dites-vous, on rentre. Ce que vous voyez, c'est un grand salon. Bon, vous ne le voyez pas vraiment, mais les gars, faites comme si vous voyez. Un grand salon. Ils avaient coupé une partie du salon pour faire une pièce où tu pouvais faire bureau, chambre, tout ce que tu voulais. Et de notre côté, en fait, il y avait une porte qui emmenait dans ma chambre. Et juste en face de ma porte, un petit peu plus loin, bien sûr, on avait une porte qui emmenait vers la salle de bain. Oui, vous allez me dire, c'est bizarre, une salle de bain près du salon. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, en fait? Normalement, dans un salon, enfin, près d'un salon, on trouve toujours la cuisine. La cuisine était juste de l'autre côté. Il fallait traverser. J'avais jamais vu ça. Franchement, même dans la disposition, cette maison, laisse tomber. Ensuite, la porte en bois, justement, là où, juste en face, les fuites tombaient, là, l'eau tombait. C'était une porte en bois et il y avait une vitre. Donc là, je l'ouvre. Tout de suite, on voit un grand couloir. On marche. À gauche, une porte qui emmène vers les WC. On marche encore. À droite, on a une porte qui mène vers la cuisine. Et on marche, quoi, on fait 2 petits pas et on arrive vers la chambre de ma mère. Et si on continuait, il y avait une porte qui t'emmenait vers une terrasse qu'on avait à l'arrière où on pouvait sortir, on pouvait garer la voiture, bref. Voilà, la visite est terminée. Donc là, je peux continuer l'histoire. Donc, en sortant de la chambre de ma mère, vas-y, je traverse le couloir et tout. Et notre placard à biscuits était juste à côté de la porte en bois où il y avait la vitre là. Donc, en fait, quand j'étais baissée que je cherchais le biscuit, dans ma vision périphérique, je pouvais voir s'il y avait une ombre, s'il y avait quelqu'un qui passait. Donc, je suis baissée, je cherche le paquet biscuits. Et pendant que je cherche, en fait, j'ai vu une ombre, justement, passer. Mais je pensais que c'était ma mère qui venait vérifier si les lumières de dehors étaient bien éteintes et tout, si elle avait bien fermé les portes et tout. Donc, je m'occupe pas. Je continue à chercher et tout, et là, je sens une pression au niveau de mon épaule. Mais c'était pas genre une pression en mode pour me faire mal, c'était juste, je sais pas, la personne avait posé comme si, imaginons sa main sur moi, mais je sentais quelque chose sur mon épaule. Donc moi, je pensais que c'était ma mère, toujours. Et non, ne me jugez pas, j'étais naïve quand j'étais en 6e, les gars. Vous pensez que moi, vraiment, j'y croyais aux histoires de fantômes, esprits. En fait, bref, on continue l'histoire. Donc, vas-y, je cherche le biscuit et tout. Pour moi, c'est ma mère. Et le truc important qu'il faut savoir, c'est que oui, vu que le salon était grand, j'avais voilà la flemme d'aller de l'autre côté pour allumer la lumière et tout. Donc j'ai pris mon téléphone et avec mon flash, genre j'éclairais avec mon flash. Donc je suis en train de chercher le biscuit et tout. Et je dis, ah mais maman, en fait tu m'as dit d'aller récupérer un biscuit, mais tu n'as pas précisé. Pas de réponse. Donc dans ma tête, je me dis, ok, peut-être elle réfléchit. Je continue à chercher et tout. 2 minutes, 3 minutes, toujours pas de réponse. Donc je me dis ok, je me retourne toujours, je cherche et tout. Et
En fait, j'hésitais entre un paquet de bonbons, je crois, avec un truc au chocolat. Donc, je suis en train de chercher tout. Je dis, maman, t'es sérieuse? Et je suis toujours en train de, voilà, maman. Et là, ma mère, elle me dit, quoi, tu m'as parlé, Lily? Sauf que, les gars, en fait, sa réponse ne venait pas de derrière moi, mais ça venait de sa chambre. Je me dis, attends, donc si maman me répond de sa chambre, en fait, qui est derrière moi et pourquoi je sens une pression ou je sais pas quoi sous mon épaule? Donc là, je me dis, ok, Maëlie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te retournes ou est-ce que tu pars en courant? Donc là, je me retourne, les gars. Non, mais vous êtes malade. Moi, me retourner, bien sûr que non. Lilou ne s'est pas retourné. Genre, j'ai récupéré mon téléphone et vu que je l'avais posé à terre entre-temps pour choisir les biscuits et tout, j'ai récupéré mon téléphone, genre j'ai foncé vers la porte. Évidemment, je me suis cognée sous la vitre, mais genre ça fait un gros bruit, genre boum! C'était mon front, rien de grave. Donc j'ai eu une bosse, bien sûr, mais ça m'a pas arrêté. Genre j'avais pas me dire aïe, blosse. Non, 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 j'ai poussé la porte, j'ai fermé la porte à clé. Ensuite j'ai couru dans le couloir, je suis arrivée vers la porte de dans la chambre de ma mère. Après j'ai refermé sa porte, mais toujours fort, genre je faisais de grands bruits. Et puis elle me dit, genre je suis comme ça sur sa porte. Et genre, je suis essoufflée et tout. Et je suis en train de me dire, mais putain, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Donc là, elle me dit, mais dis, pourquoi tu fais tout ça de bruit? Et qu'est-ce qu'elle me sort? Où est le paquet de biscuits? Mais les gars, pas étonnant que je sois aussi gourmande, c'est dans ma famille. Donc là, quand elle voit que je réponds pas et tout, je suis en train de fixer son mur et tout, elle me dit, Maëlie, Maëlie. Donc je lui raconte, elle me dit, bon, ne t'angoisse pas, ne pense plus à ça, vas-y, repose-toi. Donc bon, moi je me suis reposée et tout. J'étais toujours naïve les gars. Hein. Je me suis reposée, voilà quoi. En plus, j'avais oublié, j'aime pas récupérer le paquet de biscuits. Quelle conne. Franchement. C'était la panique les gars. Moi j'ai pas pensé à ça. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai foncé. Donc voilà, on a presque oublié ça et tout. Je crois que c'était quelques jours ou un mois après, je sais pas. Je suis dans ma chambre et souvenez-vous en fait, quand j'ouvrais la porte de ma chambre, ça donnait sur le salon. Donc en gros, quand je sortais dans ma chambre, j'atterrissais dans le salon. Et ma mère était dans le salon, moi je révisais dans ma chambre. Et je l'entends qui dit, mais Maëlie, où tu vas? Tu viens rentrer dans ta chambre, tu n'as pas fini de réviser. Donc moi je suis dans ma chambre et je me dis, mais à qui maman parle? Parce que logiquement on est emménagé à deux, sauf si elle a adopté un gosse entre-temps, à qui elle parle en fait? Donc je sors et je lui dis, mais maman, à qui tu parles? Et elle me regarde et me dit, mais Maëlie, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Je lui dis, mais maman, je t'ai dit que j'allais réviser. Elle me dit, non, je viens de te voir sortir. Je lui dis, non, je suis dans ma chambre, j'ai pas bougé. Je lui dis, sinon comment je serais revenue dans ma chambre? Elle me dit, non, je te jure, je t'ai vu sortir de ta chambre pour aller dehors. Je lui dis, non maman, c'était pas moi. Donc là, on s'est regardé. Elle m'a fait, putain. C'était... On a vu qu'il fallait sortir de cette maison, wesh. Donc on n'a même pas fait quoi, 2-3 mois en fait, on a trouvé une maison tout de suite. Le propriétaire nous a dit avant de partir, genre quelques temps après, on avait déjà emménagé et tout, on avait quitté la maison. Et quand on lui remettait les clés, il nous a dit que ouais, en gros on lui a raconté et tout. Et il nous a dit que ouais, en fait, il se pourrait que ce soit sa femme ou je sais pas quoi, l'esprit de sa femme ou je sais pas quoi, parce que en fait sa femme est morte dans la maison. Et quand sa femme est morte, genre il est parti habiter chez ses enfants. Il a fermé la maison, donc on était les premiers à qui louait la maison. Donc la maison était restée enfermée là le temps. Et on était les premiers à qui louait la maison. Donc il nous a dit peut-être que c'était sa femme qui n'était pas contente ou je sais pas quoi. Mais bon, nous on n'a pas cherché. Ce qu'on sait, c'est qu'on était partis de la maison. Et que là où on était bien. Voilà mes petits loups, j'espère que cette story vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et surtout à laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Go up the girl them when know them. Know them. Yeah. Big up.